Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui qui, si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire, va être super cool parce que normalement on n'est pas censé pouvoir le faire, donc c'est un bug, mais un bug qui est très intéressant, vous allez voir, il va en aucun cas gâcher l'expérience du jeu, ça va juste nous permettre de faire un truc supplémentaire que l'on a tous envie de faire depuis le début du jeu, rappelez-vous. C'est d'ailleurs l'une des vidéos qui a très bien marché à l'époque, c'est quelque chose qui a intéressé tout le monde, où on a cette cabane avec cette fille que l'on va redécouvrir une nouvelle fois. Et du coup, en fait, c'est le secret de la famille des Bray, machin, j'arrive jamais à dire leur nom de famille, là. Et du coup, en fait, cette fille est enfermée ici, et on peut remarquer justement, en fait, qu'elle est dedans, et que voilà, ils ont mis une grosse chaîne tout autour. On va pouvoir vite faire regarder dedans, on va jeter un coup d'œil comme ça nous est demandé de le faire, et là, on va voir, en fait, que la fille va sortir son bras comme une folle, et que voilà. D'ailleurs, il y a une musique assez étrange qui arrive. La fille semble complètement possédée. Donc on peut examiner le site donc pour faire une nouvelle entrée dans le carnet. Je vais vous montrer où ça se situe pour les personnes qui viennent pourquoi pas d'acquérir le jeu et qui ne connaissent pas cet endroit. Mais en tout cas je pense que majoritairement ça m'étonnerait. Donc voilà, elle compte 1, 2, 3, 7, 6, tu vois, c'est un peu bizarre quand même. Donc c'est juste ici, au sud vraiment de Strawberry, hop, juste là. Moi je suis vraiment au tout début du jeu, normalement j'ai même pas le droit d'être là. J'ai longé toutes les bordures, on va dire, toute la côte là un petit peu, pour me rendre juste ici et pouvoir justement observer cette femme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour cette vidéo? C'est très simple, j'ai tout d'abord 2 chevaux. J'ai le mien qui est là, qui répond à mon sifflement, avec un coyote sur le dos. Et j'ai également aussi un autre qui est là, que j'ai volé à des bandits. Donc ce que je vais faire aujourd'hui maintenant, c'est qu'il va me falloir en fait donc un animal que je vais prendre. Donc là j'ai la biche de Virginie, je vais l'enlever du cheval que j'ai volé à des bandits tout à l'heure. Et en fait je vous conseille de faire comme ça, de prendre 2 chevaux avec vous, parce qu'en fait si jamais le glitch fail, vous devrez retourner chasser une nouvelle bestiole. Et il faut vraiment une bête qui est assez imposante, hein, pour que vraiment tu puisses bien la mettre comme il faut et que tu puisses en fait y enlever la peau, clairement et simplement. Donc on va la lâcher. Est-ce qu'on peut jeter? Là on la voit un petit peu, regardez. Oh la vache. Ah, la tête rasée et tout, la peau. Donc, le truc qui est le plus chiant là, c'est de réussir à positionner la biche comme il faut. Donc je vais vraiment le faire avec vous entièrement en vidéo. Et essayer de réussir mon dépeçage. Pardon, j'ai 2 essais, donc ça devrait être peut-être facile. Je pense qu'on va plutôt se mettre de biais pour la poser. Parce qu'il faut vraiment bien la poser en long en fait. Et comme le personnage la pose en long, il faut bien la poser comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit en long à côté de la porte de la petite cabane. On va la reprendre. Franchement, je suis pas convaincu. C'est assez long à faire, c'est vraiment chiant. Ça peut genre vous mettre 1 heure pour le faire. C'est un truc qui est... C'est incroyablement long. Attends, on va se mettre en vue FPS, comme ça on va se placer bien comme il faut. Voilà, là ça devrait être pas trop mal là. Là on est peut-être pas mal. Alors, on va donc dépecer l'animal. Et en espérant que quand notre personnage va se tourner, il va rentrer dans la cabane, vous allez voir. Oh non, l'enculé. Putain. Bon, on a encore un essai, on va lâcher ça. Et on va enlever le cadavre donc de la biche. On a encore un essai avec le coyote. Ah, là on est pas mal. Dépecer. Allez, fais le tour, fais le tour. Non, j'y étais presque. Vous avez vu en gros à quoi consiste le bug en fait. Vous avez compris, je pense. C'est pas bien compliqué à faire, mais il faut avoir vraiment la chance en fait que tout soit bien aligné en fait et que ton perso il arrive à rentrer dans la cabane. Tout le monde les potes, 2e jour justement d'essai pour réussir à faire ce glitch, donc ce petit bug. Alors j'ai opté pour une nouvelle technique dans la première partie de la vidéo que vous avez vue, donc qui a été tournée donc un jour avant celle-ci aujourd'hui même. Et du coup ce qui veut dire en fait que je vous ai résumé ça en quelques minutes, hein, vraiment au pire 5-6 minutes, même pas de gameplay au montage, alors qu'en fait moi j'ai passé 1 heure à le faire. Là j'opte pour une nouvelle méthode. Hier j'ai essayé avec des cerfs, des biches, des coyotes, renards, j'ai essayé avec un peu tout, ça marchait pas. Là j'ai chopé, à la base je voulais faire avec des loups, même des alligators, et j'ai opté pour justement des cougars parce que je suis tombé sur des cougars plutôt facilement. Du coup on va essayer ça, donc j'ai pris 2 chevaux bien évidemment, c'est toujours plus intéressant de faire ça. Et le truc qui est cool, c'est que dès que vous avez en question vos 2 animaux chassés et chargés à l'arrière de votre cheval, ou même de vos chevaux, ça dépend tu vois, justement je vous invite à faire une sauvegarde en fait non loin de l'endroit où se situe la cabane, donc sur la map, je vous la remonte une 2e fois.
Elle est juste là, et comme ça, en fait, on va dire que dès que vous avez fini vos essais, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, vous devez donc recommencer, et comme ça, vous avez juste uniquement qu'à charger votre sauvegarde, et automatiquement, vos animaux seront sur vos chevaux respectifs, donc ça c'est cool, et on gagne vraiment un temps énorme. Donc là, j'ai essayé avec le cougar, on va voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, c'est toujours le bug what the fuck quand on va observer et jeter un coup d'œil dans ce qui se passe dans cette petite cabane. On va se mettre en vue FPS, histoire de bien placer comme il se doit le cougar. Donc, non là il est beaucoup trop loin. Je pense qu'il est plus gros, ça doit être du coup un peu plus embêtant à placer. On va essayer comme ça. Non, c'est qu'un premier essai, j'ai jamais essayé avec les cougars, donc on va voir ce que ça va donner. Et d'accord, il l'a complètement dépecé comme une merde, frérot. Hop. Yo les gars, on y a réussi! Oh la vache, j'y crois pas! J'y crois pas! J'ai passé des heures avec les autres, avec les coyotes, avec les loups, enfin avec n'importe quelle connerie dans les loups j'ai pas fait, avec les renards, avec tout! Et là voilà que j'y arrive les potes! Enfin! Ah, je suis extrêmement content. Comme ça on peut enfin observer comme il se doit cette fille. Ah, je suis le plus content du monde! Waouh! Donc c'est dingue. Allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder un petit peu la fille et on va pas trop bouger, on va pas trop faire de bêtises. Est-ce que si je lâche la peau, il se passe quelque chose? Non. Voilà. Ok. Donc là, voici, là voilà. Alors on peut remarquer que sur son visage déjà, elle a un énorme bec de lièvre. Et du coup, je pense que c'est pour ça en fait qu'ils ont dû très certainement la mettre là-dedans, dans cette cabane. Mais totalement, mais c'est dingue. Et genre, si on se lève, elle a juste que ça comme lumière du jour, enfin, imagine que son horizon c'est que ça, quoi, ça doit être tellement, mais hallucinant. En fait, c'est un toilette, tout simplement, qui a été reconverti en... Ah, c'est dingue, je suis vraiment très content d'y avoir réussi, donc ce que je vous conseille de faire, alors, vous prenez des cougars, obligatoirement des cougars, enfin en tout cas moi c'est deuxième essai que je fais avec des cougars et automatiquement j'ai le résultat qui tombe au bout de 6 minutes d'enregistrement alors que hier j'y étais pendant 45, voire ouais, quasiment 50 minutes, donc quasiment 1 heure, et du coup en fait ce qui veut dire que avec le cougar automatiquement vous avez une cinématique qui tombe lorsque vous finissez de dépecer l'animal, et c'est grâce à cette mini cinématique là, je vous remonte l'extrait en fait, que le personnage va bugger et rentrer dans la cabane. Alors maintenant, pour parler un peu de cette fille, donc qui est le secret de la famille des je ne sais pas quoi, là je vais pas dire leur nom parce qu'à chaque fois j'arrive jamais à le dire. Donc ils l'ont enfermée ici parce qu'elle a un bec de lièvre, ça fait penser à beaucoup de personnages qui sont enfermés comme ça dans le jeu. Donc il y a cet homme que je vous remonte, un extrait d'une des vidéos que j'ai fait auparavant, qui lui aussi avait un bec de lièvre. Est-ce qu'on pourrait, pourquoi pas, péter les planches? Voilà. What? Regardez, en fait la personne elle a un bec de lièvre en fait. Et on a donc cette fille qui là on voit très clairement qu'elle a vraiment un énorme bec de lièvre et on voit que d'ailleurs dessus les cheveux sur le dessus de sa tête ont été comme si ils auraient été tondus ou arrachés, je sais pas trop, peut-être qu'elle s'est tiré les cheveux et on voit qu'elle est vraiment, elle a le corps dans un état, regardez sur le niveau de ses genoux, on voit les veines et tout, ça fait vraiment penser à mort à la fille de l'exorcisme, même ses pieds, regardez un peu dans l'état qu'elle est, enfin c'était d'ailleurs une époque où les gens étaient pas forcément très propres, hein, ça je pense que tout le monde l'aura remarqué. Mais il est vrai que là, la fille est dans un état qui fait franchement de la peine à voir. Et c'est aussi l'un des, on va dire des, comment dirais-je, bien plus que des défauts. C'est l'une des vérités qui fait mal aux yeux et qui fait du mal à entendre. C'est qu'à une époque, Rockstein nous fait clairement comprendre que surtout à cette époque-là, les gens qui avaient, entre guillemets, je pèse mes mots, mais des différences pour eux, qui maintenant sont des gens totalement lambda, c'est pas parce que t'as un bec de lièvre ou n'importe quoi que tu n'es pas quelqu'un comme les autres. Ça ne veut strictement rien dire. Et bah à cette époque-là, malheureusement, les gens n'étaient pas forcément intelligents, ou je sais pas comment on voit, tu vois. C'était quelque chose qui était extrêmement différent par rapport au contexte actuel et l'époque dans laquelle on est nous actuellement. Mais les gens qui avaient, bah, on va dire non pas forcément, c'est peut-être des trucs qui arrivaient
tout simplement à l'accouchement de la femme. Dès que le bébé avait une différence, entre guillemets, par rapport à un bébé lambda, entre guillemets, même s'il n'y a pas de lambda, enfin vous m'avez compris ce que je veux dire, c'est très difficile de dire quelque chose sur ce sujet-là sans dire de conneries au final, tu vois. Donc les bébés qui avaient justement un bec de lièvre ou n'importe quoi d'autre, qui pour eux n'étaient pas dans les normes, entre guillemets, comparé à un bébé normal, et justement, généralement la famille en voulait pas en fait, c'est pour ça que ils les mettaient à l'écart, et donc c'est très certainement la raison pour laquelle cette pauvre fille a été mise là tout simplement. Et c'est vraiment très regrettable. En plus, sa cabane, on dirait qu'elle prend la flotte. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on ne peut rien pour elle. On ne peut même pas la sauver, on peut rien faire. On peut pas l'aider, en fait. Et c'est ça qui est le plus frustrant. Et c'est ça qui est le plus dégueulasse. En plus, elle a également des cicatrices au niveau des yeux. Elle a également, on peut voir qu'on a l'impression qu'elle a un œil gauche qui est plus fermé, comme si elle aurait été battue, ou je sais pas, enfin. C'est vraiment... En fait, c'est horrible, et Rockstar nous met devant quelque chose qui est horrible, mais c'est pour nous montrer une énorme vérité de l'époque, en fait. Pareil avec les... Je vous remets un extrait d'une vidéo maintenant. Je pense que, voilà, à l'époque dans laquelle on est, là, en 1899, je pense que si jamais un phénomène se produisait, qu'il y avait des personnes siamois qui étaient mis... voilà, qui naissaient normalement comme vous et moi, on est nés, tu vois. Je pense qu'à cette époque, il y a beaucoup de choses qui maintenant, fort heureusement, sont normales, tu vois, et qu'à l'époque, forcément, c'était un truc de ouf pour les gens, et que pour eux, les personnes qui devaient naître avec deux têtes, c'était plus des bêtes de foire que des gens normaux, quoi. Donc je sais pas, en fait, j'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est vrai, et que Rockstar a juste voulu un petit peu te montrer que, ces personnes-là n'étaient pas libres comme vous et moi, étaient peut-être, voilà, pris comme des bêtes, ou des monstres, ou des mutants, enfin, ce que tu veux, n'importe quoi, quoi. La bêtise, un peu, que pouvait y avoir à l'époque, en vue, justement, de plein de choses qui n'étaient pas réellement connues et avérées par la médecine ou plein de choses comme ça. Donc voilà, les différences de naissance pour certaines personnes avant étaient un truc que voilà, c'était rédhibitoire et ça pouvait expliquer le fait que des gens soient soient totalement pour eux pas normal du tout, quoi. Vous venez de voir justement des sœurs siamois, donc c'est aussi une vérité, c'est toutes ces choses-là de l'époque qui... Il y avait extrêmement des choses sales qui se passaient à l'époque, tout comme aujourd'hui, hein, le monde n'est pas forcément plus beau, mais fort heureusement aujourd'hui, il y a moins de discrimination envers toutes ces personnes qui ont justement, on va dire, entre guillemets, des petites différences, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont à la fois exceptionnels, tu vois ce que je veux dire. Mais bon voilà, la mentalité a quand même beaucoup évolué, fort heureusement, mais à l'époque c'était ça malheureusement, et Rockstar nous met devant une vérité assez incroyable. Et je trouve ça vraiment cool parce que Rockstar arrive à faire ça d'une manière assez... je sais pas, ils ont une manière de le faire, c'est assez ouf. Donc je vous invite à faire ce petit glitch si vous le souhaitez avec des cougars, uniquement avec des cougars. Je vous conseille vraiment de faire tout ce que j'ai fait comme moi dans la vidéo. Et également aussi de faire une sauvegarde comme ça va vraiment vous faire gagner un gain de temps énorme. Il se peut qu'en une dizaine, vingtaine de minutes ou même en 6 minutes comme moi tout à l'heure, vous arrivez justement à le faire sans aucun problème. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à dire ce que vous pensez de tout ça, et qu'est-ce que vous pensez de toutes les choses que j'ai pu vous dire en lien avec cette morale et toutes ces choses-là. J'espère que ça vous aura plu, mettez pourquoi pas si vous le souhaitez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas pourquoi pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Vince, un grand merci à vous tous, à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, allez peace les gens.